Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc cinquième et dernière vidéo sur le Titan River Armorcast. J'espère que vous avez bien suivi cette petite série. En tout cas, si vous l'avez pas fait, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont donc apparues ici. Et donc du coup il y a 1, 2, 3, 4 avec le détail de ce que je fais au niveau de la conversion et des modifications que j'ai pu faire sur cette figurine. Et puis là, pour cette dernière vidéo, je vous montre une petite partie de peinture. On va pas tout voir parce que je peux pas tout faire et puis que c'est une grosse pièce et que du coup le fait de filmer avec le pied devant moi, au-dessus de moi et tout ça, la caméra, forcément je perds un peu de temps donc je ne peux pas me permettre de tout filmer. Mais en tout cas, je vous ai gardé cette petite jambière là qui n'est pas peinte. Histoire de vous montrer comment on peut se débrouiller pour peindre une grosse pièce comme ça et rendre des effets un petit peu waouh, on va dire, mais sans forcément avoir un aérographe. En fait, l'aérographe, je l'ai, je m'en sers régulièrement. Le truc, c'est que pour l'instant, sur la chaîne, je m'en suis pas servi parce que je veux avoir une sorte de progression, on va dire, en gros, l'idée, c'est d'utiliser l'aérographe peut-être dans les derniers temps de la chaîne. Je sais pas si j'arrêterai un jour, mais en tout cas, il va y avoir une évolution technique au niveau de ce que je fais sur la chaîne. Et donc du coup, je ne veux pas faire peur aux gens en leur disant il vous faut forcément un aérographe pour les grosses pièces et tout. C'est pas forcément vrai. C'est sûr que c'est plus simple, c'est beaucoup plus rapide et ça permet de faire des effets waouh encore plus facilement qu'au pinceau, mais si jamais vous n'avez pas de commande aérographe et que vous n'avez pas le budget pour investir là-dedans, parce que c'est quand même onéreux, hein, l'appareil en lui-même plus le compresseur qui va avec, et ensuite il faut avoir un petit peu de technique pour l'utiliser, et au début, vous pouvez commencer au pinceau. Par exemple, j'ai fait je ne sais pas combien de véhicules au pinceau, ça passe, et puis c'est vraiment, on va dire, au Land Raider, et puis avec le Chevalier, où je me suis dit non, là il me faut un aérographe parce que je vais vraiment, ça va être chiant et tout, donc voilà. Ici, le truc, c'est que je fais de la peinture dans le frais, ça s'appelle un dégradé dans le frais, peinture dans le frais, un peu comme vous voulez au niveau de l'appellation. C'est une vieille technique. L'idée, c'est en gros de fondre ces couleurs dans la masse, sans attendre que ça sèche. Donc là, vous avez des grands coups de pinceau qui peuvent se récupérer ensuite. Hein, c'est pas là, on les voit encore un petit peu, mais il faut passer des filtres et tout ça. Et puis après, j'ai toutes les corrections à faire. Puis il y aura peut-être, on verra au niveau de la commande si je fais des freehand dessus. Mais l'idée, c'est par exemple d'avoir 3 couleurs, une foncée, donc vous pouvez aller jusqu'au noir. Ici, on est sur un schéma bleu, donc un bleu plutôt dans des tons moyens, et puis un bleu clair, sachant que vous pouvez multiplier les couleurs entre ces gammes-là pour pouvoir aller du blanc au noir. Et l'idée, c'est que vous allez appliquer une bande de noir, ensuite une bande de bleu clair, votre bande de bleu, puis vous allez fondre tout ça comme ça, de chaque côté, avec des multiples passages, et tout ça, ça va vous donner votre dégradé. Donc voilà, là je l'ai fait sur l'ensemble des pièces à peu près, même si je reviendrai certainement par-dessus, pour corriger un petit peu les fondus, les choses comme ça. Et donc c'est ce qu'on va voir sur cette jambière-là, pour un peu vous libérer du pinceau. Forcément, comme c'est une grosse pièce, il faut des gros pinceaux, mais vous pouvez faire la même technique avec des pinceaux un tout petit peu plus fins. Ici, j'utilise vraiment c'est pas une brosse, parce que c'est pas aussi raide qu'une brosse. Vous pensez à ces brosses-là qui sont en soie de porc, et qui sont trop raides et qui vont trop laisser des coups de pinceau. Mais vous avez des pinceaux larges, type acrylique, comme ça, qui sont beaucoup plus souples au niveau de leur poil, mais qui sont quand même assez raides, hein. C'est pas non plus des pinceaux à gouache. Donc voilà, faut trouver l'outil qui va bien, et puis l'idée, ça va être de commencer là-dessus. Donc j'ai pas énormément de couleurs, j'ai quand même plusieurs bleus. J'ai le bleu fondation qui a la particularité de bien couvrir les zones sur lesquelles je le recouvre. C'est exactement le même que le base Macredge. Pas tout à fait, celui-là il tire un petit peu sur le violet, hein, je sais pas ce qu'ils font avec leur mélange de couleurs, mais bon voilà. Mais les deux se vont bien ensemble. On a celui-là qui est le Enchanted Blue, qui je crois n'existe plus, mais qui permet de donner du peps un petit peu à certains effets de lumière sur le bleu. Et puis le Harryman Blue qui lui est vraiment peps et va aller presque vers le blanc, un bleu vraiment lumineux comme ça, ici. Et du coup, un noir comme ça pour pouvoir fondre sur les côtés des jambières et le mêler au bleu. Et du coup, alors ça ternit vraiment, mais ça permet de faire un effet de lumière. Voilà. Donc c'est parti, je ne sais pas si je vais commenter toute la vidéo, mais en tout cas, vous allez voir au moins cette partie-là. J'humidifie un tout petit peu le pinceau au début. Et puis après, c'est parti. Donc je commence avec le noir. Donc c'est une grosse pièce, donc je vais essayer de ne pas buter sur la caméra, mais si je le fais, je m'en excuse par avance.
Vous voyez, je passe vraiment du noir par grandes touches comme ça. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Je vais enchaîner avec, on va mettre du fondation au milieu. Juste comme ça. Alors les peintres vont crier à l'hérésie, j'ai toujours pas de palette humide, mais ici c'est vraiment pour le débutant et lui montrer qu'on peut essayer de faire des effets avec peu de matériel. Donc criez autant que vous voulez, je ne vous entends pas. Et ensuite, un petit peu d'Ariman Blue. Donc là il va prendre le devant là, un petit peu les côtés de la hache. Donc la hache c'est pas grave, on la refera après hein, si je déborde par-dessus. Et l'idée c'est de se dépêcher un peu. Donc là j'essuie mon pinceau sur le truc. Normalement le noir n'est pas encore sec et on commence à fondre avec le bleu. Pareil ici. Alors il faut plusieurs couches. Hein. Là où c'est vrai qu'un aérographe pourrait peut-être vous offrir la possibilité de le faire en une seule passe. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez pris le coup, c'est largement aussi rapide que de sortir l'aérographe et de le nettoyer après. C'est en gros, c'est comme du brossage, mais humide quoi. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais on a déjà un début de dégradé. Mais ensuite, à vous de le renforcer par plusieurs petites touches. En fonction de votre ressenti, si vous voulez quelque chose qui peps ou quelque chose qui soit un peu plus terne. Voilà, je vais le poser là. Et on va enchaîner à côté. Un petit peu de Macredge Blue. Alors vous à la caméra ça doit un peu mêler les couleurs et vous devez peut-être pas voir toutes les nuances parce que genre entre le Macredge Blue et puis le fondation c'est un peu limité mais les deux se mêlent bien ensemble et le Macredge est vraiment presque violet. Voilà, on va aller jusqu'au bleu foncé. Et donc là on passe au noir. Alors ça se fait dans le sens que vous voulez, hein, du moment que vous essuyez plus ou moins votre pinceau sur votre papier, vous pouvez commencer par la couleur la plus lumineuse et puis finir par la plus sombre ou l'inverse. C'est plus la rapidité qui compte.
Et oui, alors je vous conseille de toujours brosser dans le même sens par rapport à à l'armure. Et pour votre dégradé. Donc là j'ai besoin de sécher un tout petit peu, parce que du coup, sinon le passage du pinceau va abîmer ce que je... Donc là, j'ai besoin de sécher un tout petit peu, parce que du coup, sinon le passage du... Et donc là, au niveau de la première couche, bon, on voit quand même pas mal les coups de pinceau, donc c'est là qu'on va faire les corrections. Hop. Et c'est ça qui va vous permettre de fondre, et là on passe presque dans le brossage à sec, même si c'est pas encore ça. Hop. Plutôt le Macrage. Donc voilà au niveau de l'effet, je sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra, ça doit un petit peu tout fondre. Là, moi à l'œil nu, c'est un peu peps. Enfin, c'est-à-dire que ça va presque jusqu'au blanc ici, même si l'Ariman fait tout là, il est vraiment très clair comme bleu. Donc on voit le fondu au niveau du dégradé, il y a encore quelques coups de pinceau, donc ça demanderait peut-être quelques fondus ou quelques lavis pour refondre tout ça, mais vous voyez qu'on peut réussir à avoir quelque chose qui est largement correct à distance de jeu, on va dire, c'est-à-dire quand vous posez la figurine sur le jeu, puis vous êtes à 1,50 m, 1 mètre. Après, si vous voulez pousser dans le détail, forcément là, on va devoir passer à l'aérographe pour avoir vraiment des couches très très bien. Mais si vous ne pouvez pas faire cet investissement, c'est toujours intéressant de pouvoir savoir que vous pouvez avoir ce genre de technique.
Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que cette série vous aura plu. Moi je vais continuer à travailler sur cette figurine forcément pour la terminer. Et puis on se retrouve dans quelques instants, quelques magies de la vidéo, ça va être juste après, pour voir la figurine terminée. Alors voilà pour la fin de la peinture. Alors fin de la peinture au niveau de ce qui a été commandé. Après je vais voir quand même avec lui s'il veut du weathering, des battle damage, quelque chose comme ça. Pour l'instant j'ai refait en fait ce que j'avais abîmé étant donné que j'ai dû reprendre par-dessus. Donc comme je vous l'avais dit, j'étais obligé de refaire le schéma original. Après avoir donc j'ai forcément été un peu plus lent étant donné que j'avais rajouté du détail, donc j'ai repeint les détails et tout ça. Mais pour l'instant je suis revenu au schéma de base après avoir avec le client si on peut aller plus loin et puis faire peut-être des freehands et puis quelques marquages, un peu de modernisation au niveau de tout ce qui est iconographie, comme ce qu'on pense et comme ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui avec les maisonnées de chevaliers et tous les titans Forge World. Parce que là, auquel cas, je crois que à l'époque, déjà l'iconographie globale de Games Workshop n'était pas encore tout à fait définie. Sinon, il y aurait plus d'Aquila que ça. C'est pour ça que j'ai rajouté des Aquila. La roue dentée avec le crâne du Mechanicum n'existait pas forcément, donc en fait, voilà, je pense que les sculpteurs, de l'époque avançaient un peu dans le flou, et du coup, comme c'était une figurine épique qui a été grossie, le sculpteur a rajouté des détails, mais en se basant sur, par exemple, une iconographie. Donc là, il a chevalier les haches, donc c'est pour ça qu'il a des haches partout, mais c'était sans se baser sur une maisonnée en particulier. Alors on pourrait se dire que c'est un chevalier freelance, hein, comme je sais pas comment ça se dit, mais un chevalier indépendant. Mais c'est pas tout à fait le cas, et du coup voilà, il faut qu'on décide encore de comment faire si on fait une maisonnée. Il me restera quand même à faire la petite bannière là, et ça sera l'objet d'une vidéo parce que je pourrais vous montrer dessus comment je fais pour faire du freehand, et du coup peut-être faire dessus le symbole de la maisonnée dont on va décider ensemble, puisque c'est la dernière partie de commande que j'ai à faire. Mais pour le gros de la peinture, c'est terminé tel quel comme ça. Donc j'ai refait tout ce qui était un petit peu les optiques qui étaient pas terribles, donc du coup là j'ai refait un petit dégradé avec des points de lumière dans les optiques. J'ai refait quelques OSL. Alors j'ai trouvé un OSL à mettre ici, ça c'était la sculpture de base, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, et du coup je me suis dit c'était marrant d'avoir une sorte de petit OSL sur le gantelet. Alors là avec la lumière, vous êtes dans le studio photo histoire que je puisse filmer la totalité de cette grosse figurine. Vous aurez peut-être pas toutes les nuances que j'ai mis, mais en tout cas, je sais pas, je pense que ça se voit quand même un petit peu. En tout cas, ce plateau-là m'a bien aidé aussi pour pouvoir tourner tout autour de la figurine. J'ai mis des petits détails comme les petites... je sais pas comment ça s'appelle, enfin des câbles jaunes et noirs comme on voit souvent sur les trucs games. Et puis du coup ça c'était des câbles existants, mais sur les câbles que j'avais rajouté moi, j'en ai fait aussi là. Et puis après c'était redonner un peu de peps à tout ce doré qui était pour certaines zones pas du tout peintes. Ici donc les 4 générateurs de boucliers, et c'est pareil, j'ai mis un petit OSL énergétique dessus. Et puis voilà, donc comme je vous disais, les petits câbles comme ça, jaune et noir, donc en décalé ici, donc jaune et noir là et puis rouge ici, pour faire un petit effet, changer un peu sur le chevalier. Là c'était ce que j'ai rajouté au niveau des vérins, et puis voilà, donc je vous laisse avec cette petite vue rotative que je suis obligé de faire tourner moi-même. Mais ah oui, pour ceux qui diront c'est dommage t'as pas redressé le canon, vous inquiétez pas, hein, je l'ai vu. C'est juste que c'est quelque chose la résine est vieille, donc du coup ça a ployé sous son poids. Si je le redresse, de toute façon ça va le refaire. Donc du coup autant ne pas fragiliser une nouvelle fois la résine en rechauffant et puis en retordant le canon vers l'eau, ce qui aurait été possible, parce qu'en gros ça va tenir 1 mois ou 2 et puis après ça va se redéfaire et ça va peut-être le faire plus qu'avant, donc je préfère ne pas toucher à ça. L'autre solution aurait été complètement de couper ici, et puis de retuber tout l'ensemble, mais j'ai pas été jusque là dans la rénovation, c'était pas prévu à la commande. Et puis ce que j'ai réussi à faire, c'est déjà rechauffer toute cette partie-là qui normalement était relevée comme ça. Elle se relevait complètement parce que là par contre c'était un problème de démoulage, je pense qu'elle avait été directement démoulée un peu trop rapidement, et du coup c'était assez moche parce qu'en plus ça s'emboîtait mal.
Donc j'ai réussi à retordre ça et à le remettre dans le bon sens, donc ça c'était bien, parce que du coup ça permettait une bonne lecture, une meilleure lecture de la tête. Par contre il restait un gros espace là, donc ce que j'ai fait c'est j'ai réimprimé, ça je peux le montrer, parce que il y a ça qui reste détachable, et du coup, voilà. J'ai réimprimé cette pièce qui vient sur le dessus en 3D pour combler un peu cet espace que je trouvais trop gros, trop disgracieux, c'est-à-dire la tête était vraiment décollée un peu bizarrement, et du coup je voulais faire une protection en plus pour renforcer un peu la structure de ce titan-là, un peu du même sens que cette structure-là pour allonger un peu la carlingue, qui sinon il aurait été vraiment, il est tronqué comme ça de base, et je trouvais ça dommage, et en plus quand on voit le Titan River 2 maintenant, et il a quand même une structure un peu comme si on avait mis un bus sur pattes, et du coup j'ai rajouté ça pour redonner un peu de masse à l'ensemble. Donc voilà, pour les grosses avancées. Alors là il est mal emboîté, hop, parce que c'est emboîté avec des ergots, tac, voilà. Au moins ça tient bien. Et je vous laisse avec cette petite vue rotative.